insonorisation. Il y a à Bouguenais-Saint-Aignan 1751 logements qui peuvent être aidés, et c'est bien, et c'est tant mieux, et on s'est battu pour ça, assez seuls d'ailleurs, hein. Les ailes pour l'Ouest ne nous ont pas trop aidés à ce moment-là, mais on s'est battu quand même, et on a eu des sous. Ça n'existait pas, mais il y avait l'association qui précédait. Enfin, j'ai pas vu un grand élu venir manifester pour avoir un peu de sous avec nous, mais on a eu de l'argent. Et on a insonorisé la moitié des 1751 logements. Combien y en a-t-il à Toulouse? 20 000. Il y a 20 000 logements dans le plan de gêne sonore. Alors, moi, je trouve que si effectivement on avait 3 planètes et qu'on puisse déplacer tous les aéroports à la campagne, pourquoi pas, hein? Il faudrait 3 planètes, peut-être 4, hein, je ne sais pas. Mais surtout, je me dis, mais comment est-il possible qu'on ne déplace pas déjà Toulouse? Parce qu'en plus, il y a eu un projet de déplacement de l'aéroport de Toulouse qui est encore plus enclavé que le nôtre, hein. Alors, je vais juste vous lire un tout petit passage d'une lettre qui n'est pas une lettre écrite par les opposants, ni de Toulouse, ni de Notre-Dame-des-Landes, hein. Voilà la lettre. L'évolution actuelle du trafic de Toulouse-Blagnac montre une progression des mouvements d'avions et donc des nuisances plus modérées que celles initialement envisagées. Le trafic de Toulouse-Blagnac depuis 10 ans fait apparaître une forte évolution de l'emport des avions, se traduisant par un nombre de mouvements moins important que prévu. Ainsi, entre 2001 et 2011, le trafic passager est passé de 5,2 millions à 7 millions, alors que le nombre de mouvements a décru de 86 à 85 000, autant dire à peu près stagnant, l'emport augmentant. L'amélioration des conditions de vie en période nocturne constitue un facteur important dans l'acceptation de l'aéroport par les populations riveraines. Ces améliorations, combinées à l'effort continu d'amélioration des performances acoustiques des avions de nouvelle génération, permettent de penser que le développement du trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac restera cohérent avec le plan d'exposition au bruit actuel. Là, j'ai la lettre ici. Je vous lis la fin. L'hypothèse d'une saturation de l'aéroport envisagée par le passé n'est plus d'actualité. Enfin, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Paris et Toulouse se poursuit. Aucune relance d'une réflexion sur un nouveau site aéroportuaire n'est donc aujourd'hui justifiée. C'est signé le préfet de région de l'époque, monsieur Henri-Michel Comet, qui est désormais préfet de région des Pays de Loire. Alors, moi, si on doit déménager les aéroports qui survolent des agglomérations banco, alors Nantes-Atlantique sera un des derniers à être déménagé parce qu'il y a avant, en urgence, Toulouse. Je parle même pas, j'ose même pas parler de Roissy et de Orly. Mais si vous voulez, ces arguments-là sont les nôtres pour dire que, bon ben ok, ça aurait été mieux que la piste à Bouguenais soit dans l'autre sens, ça aurait été mieux qu'on puisse en faire 2. Ok, moi je dis ça. Et ça serait mieux que les avions fassent pas de bruit. Voilà. Mais aujourd'hui, financièrement, économiquement, écologiquement, c'est une aberration de continuer ce projet. Voilà. Alors, madame, je vous pose une question tout à fait légitime. Pourquoi est-ce qu'on fait un aéroport plus petit? Je vous explique, parce qu'effectivement, AGO, c'est une entreprise qui sait gagner de l'argent. Moi, je ne vais pas lui faire de reproches. Donc, elle sait que l'avion de demain, c'est du low cost. C'est ce qui dope, voilà, c'est vous qui faites tout, vous vous enregistrez chez vous, vous tirez votre machin d'enregistrement sur votre imprimante, vous portez votre petite valise, vous marchez, il n'y a plus de passerelle, plus de, voilà, et vous consommez dans la galerie commerciale. Donc un aéroport neuf, plus compact, on réduit les surfaces, on gagne plus d'argent, donc il est plus petit. Effectivement, il est prévu 3 phases, hein. À l'ouverture, 4,5 millions de passagers, c'est les surfaces que je vous ai mises là, et puis après, c'est augmenté, mais de toute façon, ça reste inférieur à ce que la DGAC a prévu. C'est ça, et ça n'est pas contestable, messieurs. Vous prenez d'un côté le contrat de concession signé par la DGAC, avec ces surfaces-là, pour Notre-Dame-des-Landes. Et vous prenez de l'autre côté, c'est sur le site du ministère, le rapport de la même DGAC pour le même aéroport idéal,
Et vous verrez la comparaison, je vous l'ai mise sur tableau, mais vous pouvez la refaire. Et vous disiez tout à l'heure, et j'en terminerai là-dessus, que la DGAC était des gens très compétents. Je n'en doute pas un instant. Simplement, ils nous ont fait une étude à charge. Je vais vous donner un exemple, parce que moi, je ne suis pas de la région. Quand je suis arrivée ici, je connaissais ni la Vendée ni la Loire-Atlantique. On m'a expliqué qu'en Vendée, on construisait, c'était un département de constructeurs qui construisait bien et pas cher. Voilà l'image, quand on est nouveau Nantais, qu'on donne de la Vendée. Alors, s'il y en a des constructeurs vendéens ici, ils vont m'expliquer comment. C'est dans le rapport de la DGAC, je peux vous donner les pages, hein, 51 je crois, enfin, je ne sais plus trop les pages, mais vous le trouverez. À Bougnay, il y a un chenil, parce qu'il y a des chiens pour la douane. Hein. Alors, pour agrandir, pour garder l'aéroport à Nantes, il faut détruire le chenil, parce qu'il est mal placé, hein, puis on va en reconstruire un. Donc je vous donne les superficies puis les coûts. 70 mètres carrés de bureau et 140 mètres d'enclos, parce qu'il y a 3 chiens. Voilà, les rapport DGAC, pages 59 et 76. Le coût, la déconstruction, 112 000 €, la construction, 490 000 €. 600 000 €. Moi, c'est tout, monsieur. Peut-être que la DGAC est très compétente, mais elle sait faire des chenils plaqués or.